Johnson is the king of New York. I love you. Look at this shit. He poured honey in his motherfucking mouth. Boston Clyde, Bumble Clyde. This is insane. This shit look like the Christmas parade. How the fuck did he even... Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Aussi inattendu qu'historique, les New York Knicks ont vaincu leur vieux démon et se qualifient pour la première finale de conférence depuis 25 ans et finissent une série à domicile au Madison Square Garden pour la première fois du millénaire, pour la première fois depuis 1999. Le tout face aux champions en titre sortant Boston, et au-delà de tous ces grands achèvements qu'on mettra dans les livres d'histoire de New York, et les hommes de Thibodeau ont livré une super performance au Game 6 et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bienvenue à tous. Et avant de commencer, il n'y a pas que les Knicks qui sont historiques sur ces playoffs, il y a aussi la chaîne qui connaît un énorme succès et ça c'est 100% grâce à vous. On arrive au final de conférence, on est toujours boosté avec bloc, donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on est parti pour analyser tout ça. Alors c'est des phrases que je trouve souvent surfaites et vraiment qui reflètent pas du tout la physionomie du match, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que les Knicks, je trouve, ont été vraiment excellents dans l'effort. Dans les efforts, ils s'étaient fait un peu outplay là-dessus au Game 5. Et là, regardez cette transition défensive exceptionnelle de la part de McBride, de Josh Hart, la rotation de Karl-Anthony Towns et le close-out de Mitchell Robinson. Et déjà, ils ont eu l'envie. Ils ont fait les efforts pendant tout le match et ils sont aussi parfaitement adaptés tactiquement. Et là, c'est une possession qui finit sur un pull-up contesté de Jrue Holiday, mais qui aurait sans doute fini sur un lay-up de Luke Kornet au match 5. Et les Celtics ont fait beaucoup de mal aux Knicks sur ce qu'on appelle les Spain pick and roll. Azad vous en avait parlé. Et là, ce qui est intéressant, c'est de fixer Karl-Anthony Towns. Regardez comme il est focus. De suite, le petit coup d'œil pour voir qu'il y a l'écran dans son dos. Le but, c'est de poser un écran dans son dos pour libérer Luke Kornet ici, dans le dos. Et là, il le navigue suffisamment rapidement pour que la fenêtre de passe soit courte. Et donc, ça finit sur Jrue Holiday. Mikal Bridges arrive à bien rester devant et c'est un tir contesté. Et on voit que de suite, les équipes de playoff, souvent elles s'adaptent. Les post-up sweep des Warriors, ils ont marché un ou deux matchs. Et là, le Spain pick and roll, il est scouté. Et on a vu aussi un manque de création offensivement sans Tatum. Évidemment, c'est pour ça qu'on va pas faire trop long. Mais là, il y a les pixels, mais vous voyez que face au drop de Karl-Anthony Towns, en fait, il fait le pire choix de Jaylen Brown. Il pourrait libérer au roll à Luke Kornet, ou alors, si on rembobine une petite seconde, vous voyez que l'écran il est bien posé. Là, il pourrait peut-être plutôt prendre un pull-up à 3 points. Et finalement, le decision making de Jaylen Brown, on va pas lui tomber dessus, c'est pas ça qu'on attend de lui. Mais il a été un peu décevant. Et les Knicks sont parfaitement aussi apporté des contre-moves à Boston qui, vous le voyez ici, essaye d'installer Porzingis au post-up face à Jalen Brunson avec encore une fois un système assez classique, le dive roll, c'est-à-dire le premier écran parce qu'on sait que les Knicks ont beaucoup switché et donc on a Jalen Brunson et une fois qu'on a Jalen Brunson dans le pick and roll, on joue notre vrai pick and roll et là vous le voyez, les Knicks ils switch et du coup on se dit ça va être Brunson face à Porzingis et là il y a 40 cm d'écart quoi. Et c'est là où les Knicks ont été très intéressants, c'est qu'ils ont beaucoup plus switché off-ball et là regardez hop, le kick-out switch, le scram switch qu'ont beaucoup fait Cleveland face aux Pacers et ce sera intéressant de voir, mais vous voyez hop, OG Anunoby il retourne sur Porzingis, Jalen Brunson il va sur Jalen Brown et finalement là il peut pas l'enfoncer Porzingis, le contest est plutôt pas mal et encore
une possession, un système complètement annulé par cette défense des Knicks, qui aussi n'a pas hésité, comme j'ai dit, à faire du drop parfois face à Jaylen Brown, et aussi à switcher, comme ici, regardez, Karl Anthony Towns face à Derrick White. On lui avait laissé le tir au match précédent, et là, très bonne défense de Karl Anthony Towns, la bonne haine de Mikal Bridges, et encore une fois, la perte de balles, la défense s'ajuste parfaitement, et l'attaque, ce qu'on a fait, c'est aussi on s'est ajusté. Au match précédent, on avait beaucoup Luke Kornet qui avait fait des miracles défensivement avec notamment un troisième quart-temps. Et là, on l'a ciblé on-ball. Vous voyez là, dès le premier clip, on le cible une première fois sur le pick and roll. Hop, Josh Hart, pas forcément le rollman le plus agressif. Ok, pas de décalage. Et de suite, hop, on improvise un end-off sur le côté. Alors Ford est un peu en retard. Hop, et Mikal Bridges, il arrive face à Luke Kornet à contresens, et donc ils peuvent aller jusqu'au panier, driver, et la très belle finition main gauche de Mikal Bridges. Et on l'a aussi beaucoup ciblé avec Karl Anthony Towns. Et ça, on va y revenir, ça a été quelque chose qui a été clé, c'est l'utilisation de Karl Anthony Towns. Donc face à Luke Kornet, il y a du drive, mais c'est surtout là aussi où on voit que l'absence de Tatum, c'est des deux côtés du terrain. C'est que ce que faisaient les Celtics, c'est qu'ils mettent un grand Kristaps Porzingis ou Luke Kornet sur Josh Hart pour faire le roamer. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y avait Jason Tatum qui tenait Karl Anthony Towns sur post-up. Et là, vous allez voir, on a essayé Jaylen Brown. Le problème, c'est qu'il est quand même plus petit. Il doit y avoir 4-5 cm d'écart, moins puissant. Et hop, Karl Anthony Towns, il arrive à l'enfoncer. Porzingis, il vient en aide, mais ça libère le rebond offensif de Josh Hart. Et derrière, plutôt bonne défense. Un step back à mi-distance de Giannunoby, c'est pas forcément super. Mais vous voyez que le process, on a quand même trouvé un bon tir. Et encore une fois, regardez, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. Le post-up, clear out. On met Josh Hart dans l'aile pour que Porzingis soit le plus loin possible de la raquette. Là, il reste quand même dans la raquette. Mais vous voyez, il n'est pas en low man ici. C'est un petit ajustement. Et de suite, Karl Anthony Towns, boum, la puissance. Et le lay-up. Et le petit flex. Sur semi-transition, en fait, c'est là où on a senti qu'il n'y avait pas Tatum. Et j'aurais peut-être tenté Jrue Holiday si j'étais Joe Mazzulla. Mais regardez, en fait, là, encore une fois, on trouve un excellent tir grâce à cette création de post-up qui a pas forcément ultra bien marché sur les matchs où il y avait Tatum, mais qui est complètement débloqué. Et là, c'est flagrant, c'est flagrant. Encore une fois, Josh Hart qui fait l'entry pass. De suite, les Celtics qui sont obligés de doubler, et c'est leur postulat, c'est que, ok, on a un mismatch parce qu'on n'a pas Tatum, donc on va doubler. Là, le très bon pass va avec Josh Hart, ça attire l'aide de Porzingis, et un tir dans le corner pour Giannunoby. Ça rentre pas, mais c'est un tir à 40%. Et encore une fois, on a le mismatch au rebond. 38% de rebond offensif pour les Knicks. C'est juste énorme. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a eu des séquences en 5 out. Notamment sur la fin du premier et du deuxième quart-temps. Alors le deuxième quart-temps, c'était parce que Hart avait un problème de faute. Mais vous voyez là en fait, on a Deuce McBride à la place de Josh Hart. Et en fait, assez simplement, on pose un écran très haut ici avec Karl Anthony Towns. Jalen Brunson, il peut attaquer. Un tout petit écart, ça suffit à mettre Derrick White dans son dos. On est obligé de late switch du côté de Boston. Sauf que là, regardez, le spacing, il est génial. On a deux shooters à plus de 40% dans les corners. Un plutôt bon shooter ici et un shooter d'élite ici. Et forcément, Boston, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient une aide, deux aides depuis les corners. Et hop, la passe au dernier moment, magnifique drive et kick de Jalen Brunson. Et en fait, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est ce 5 out qui n'est pas toujours bien exploité. Mais là, on attaque Porzingis. Ok, sauf qu'on peut attaquer le rebond. Et là, vous voyez, c'est sur un rebond offensif, pas forcément une aide. Mais en fait, dès qu'il y a quelqu'un de la défense de Boston qui dézone, on a un shooter d'élite, ou en tout cas un très bon shooter, qui est libre. Ici, c'est Karl Anthony Towns. Et bim badaboum, Boston est dans les vapes. Et là, c'est l'exemple du deuxième quart-temps. Encore une fois, on a cette même configuration, mais cette fois-ci, Josh Hart n'est pas sur le terrain. Et en fait, Jalen Brunson, c'est là où il se régale. C'est là où c'est génial. C'est que regardez, il n'y a même pas de système. Juste ici, un petit jeu à deux avec un écran potentiellement de McBride pour Karl Anthony Towns. Ça occupe Porzingis, le meilleur roamer des Celtics. Et donc, Jalen Brunson, il a le handle pour aller jusqu'au panier.
et le petit flotteur, il n'y a pas d'aide, et c'est magnifique. Alors sans Jalen Brunson, eh ben on a encore eu Mikal Bridges face au drop, évidemment. Et là encore une fois, vous voyez comme Mitchell Robinson, il attire tout le monde au rebond offensif. Et ça ouvre Mikal, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour cibler les intérieurs de drop de Boston, qui ont été un peu obligés de jouer, Porzingis et Luke Kornet, ben on a fait ce qu'on appelle des Spain pick and roll. Et cette possession, elle montre bien à quel point c'est clinique. Ça finit encore une fois sur un lay-up et un tir au panier de Jalen Brunson. Mais attendez une seconde, on va rembobiner. Donc remise en jeu, et ce qu'il faut voir déjà de base, c'est qu'on a Luke Kornet sur Josh Hart. Vous voyez ici, Luke Kornet sur Josh Hart, c'est le roamer. Ok, on sert Jalen Brunson, et donc ce qui se passe, ce que vont faire les Knicks, vous voyez, Jalen Brunson, il appelle Josh Hart pour impliquer le but, c'est d'impliquer Luke Kornet. Le problème, c'est que les Celtics, ils pré-switch. C'est-à-dire que là, vous le voyez, Jaylen Brown et Luke Kornet, ils échangent, et c'est finalement Jaylen Brown qui accompagne Josh Hart. Ok, et donc Josh Hart, il dit à Mitchell Robinson, viens, tout de suite. Et donc Mitchell Robinson se retrouve avec Luke Kornet sur lui. On joue le pick and roll, hop. Et vous voyez la petite surprise, c'est l'écran dans le dos de Luke Kornet, évidemment, qui, vu qu'il fait un drop, il doit rétro-pédaler. Jalen Brunson n'en demandait pas tant, je roule l'idée, n'arrive pas à revenir en temps en position, et le lay-up magnifique. Et le double avantage, c'est encore une fois que vous voyez, Mitchell Robinson, il avait la position aussi au rebond, mais Jalen Brunson a un toucher de balle et un bag de finition assez conséquent, je crois qu'on peut le dire. En tout cas, plus conséquent que le mien. Et là, vous le voyez, et bien encore une fois, il rejette l'écran. On attire le roamer, à savoir Porzingis, sur l'écran. Il prend pas l'écran, Porzingis est hors de position et bim, je vais jusqu'au panier. Hop, encore une fois, on implique Luke Kornet avec le premier écran de Josh Hart. Et là, le Spain pick and roll de Deuce McBride. Luke Kornet est tellement attiré par cet écran que cette fois, ça libère de l'espace à Josh Hart, qui, comme je l'ai dit, n'est pas le plus vertical. Mais là, il peut y aller. Luke Kornet est en retard. Et le N1, le calvaire continue. Et le problème aussi pour Boston, c'est que Jalen Brunson, face au switch, ici à l'Orford, il était plutôt bon en plus. Donc ça commence à faire beaucoup de problèmes. Et donc on va changer la couverture et on va passer plus sur du blitz. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça libère complètement le pick and pop, ou en tout cas Karl Anthony Towns en tant que poseur d'écran. Et là vous voyez, en fait, l'écran, hop, je le rejette. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, Jalen Brunson, il part sur sa main gauche. Et on en avait parlé en tout début de saison, mais Jalen Brunson qui part sur sa main gauche, ça lui permet quoi? Ça lui permet de contourner le blitz. Ici, vous le voyez, hop, je peux faire la passe main gauche, alors que sur sa main droite, il a tendance à faire une course un peu comme ça et se retourner, ce qui prend du temps. Et donc là, le pick and pop est ouvert. Hard close-out de Al Horford, Karl Anthony Towns qui drive avec la faute, et c'est magnifique. Et sur le troisième quart-temps, eh bien, on est encore reparti à la chasse au Luke Kornet, pardon. Et vous voyez, c'est assez simple, on donne la balle à Josh Hart, ce qui fait que Luke Kornet, il peut pas faire le roamer, on installe OG au post-up, il le dégage et hop, il est plus grand puisque le protecteur de panier n'est pas sous le panier. Un petit exemple de la bonne défense, vous voyez que ça va amener beaucoup de choses, mais là on switch, hop, le pull-up il est contesté, Boston repart avec rien, on sécurise le rebond, on s'est pas fait avoir au rebond offensif, on accélère, tadadadam, et en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que Boston est cross-matché et n'a plus Luke Kornet sur Josh Hart. Luke Kornet doit aller sur OG Anunoby et de suite, regardez Karl Anthony Towns, il le regarde, il voit ça, hop, on donne la balle au joueur défendu par Kornet et on l'attaque on ball. En plus, on a de la réussite sur le drive, tout rentre, c'est un rêve éveillé. Et Josh Hart en poseur d'écran, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le blitz de Boston va aussi débloquer Josh Hart. On a vu qu'avant il y avait Karl Anthony Towns, mais en fait, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'utiliser Josh Hart? Dans le même temps, Jalen Brunson est en train de faire passer un mauvais quart d'heure à Jaylen Brown. Et lorsque ça switch, il se régale, prise à deux et de suite, Josh Hart joue les connecteurs et on trouve encore un excellent tir
qui rentre pas. Mais cette possession, elle est très intéressante parce qu'elle commence avec quelque chose qu'on a beaucoup plus vu sur la deuxième partie de la série, c'est Jalen Brunson off-ball. Alors là, c'est un peu sa spéciale, c'est qu'on a un cross-screen. C'est-à-dire que lui, il part d'une aile et vous voyez, Josh Hart, il le sert de l'autre aile. Jaylen Brown et alors Ford, ils switch et donc là, de suite, on se prend pas la tête. Tiens, et pas d'écran cette fois, pas d'écran, je m'écarte, isolation, ok, prise à 2. Et là, Josh Hart, il coupe parfaitement dans l'espace pour jouer au connecteur. Et c'est simple, mais c'est parfait. Parce que Jalen Brunson n'est pas capable de faire cette passe, encore moins avec cet angle qu'il a. Et donc, ils font un connecteur. Et c'est là où l'attaque des Knicks a vraiment complètement renversé la défense de Boston. C'est qu'une fois qu'on a les prises à 2 sur Brunson, on a toute l'attaque qui se libère. Et on trouve des très bons tirs. Et en plus, Jalen Brunson, il a été chirurgical sur un aspect, c'est qu'il a vu que Mazzulla, il mettait Jaylen Brown sur lui, que Jaylen Brown, il avait des fautes, et il s'est dit, tiens, je vais aller le chercher, je vais aller le cibler le plus possible. Et encore une fois, une autre possession où ça commence off-ball, Boston qui switch, on attend la double team, on sert Josh Hart, et s'il y a alors Ford sur Jaylen Brunson, ça veut dire qu'il y a un petit sur Karl Anthony Towns. Ça rentre encore, mais vous voyez, regardez. Ici, ça commence par quoi? Par Jalen Brunson qui n'a pas la balle. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on a un horns où on sert le premier. Et là, on a le one through rip. C'est-à-dire, hop, je vais vous la remettre. Oh là là, c'est très compliqué. Mais en fait, pas du tout. Jaylen Brown va poser un rip screen, c'est-à-dire un écran pour Josh Hart. Et après ça, il va aller venir chercher le ballon dans les mains d'O.G. Anunoby. Et en fait, ce cut-là, il est très important. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que, regardez, Jrue Holiday à ce moment-là. Il doit anticiper le cut. Et Peyton Pritchard, il est en retard sur le switch. Et donc là, pas d'autre choix que d'avoir alors Ford sur Jalen Brunson. Et donc alors Ford n'est plus en low man. Hop, vous voyez que de suite, on a la prise à 2 ici, avec Jrue Holiday qui vient préparer la prise à 2 et qu'on garde Josh Hart en connecteur, vraiment, en fluidificateur. C'est pas toi qui va créer le décalage, mais c'est toi qui va l'exploiter. Et donc là, on a réussi à attirer alors Ford loin du panier. Et hop, bully ball à l'intérieur. C'est magnifique, c'est simple, mais qu'est-ce que ça fonctionne. Et là, Boston rend les armes, isolation, 6e faute de Jaylen Brown. Le Madison Square Garden qui se lève. Le job est fait pour Jalen Brunson. Et puis là, on va prendre encore une fois pléthore de rebonds offensifs. Et je vous laisse avec l'explosion du MSG. Puis à ce moment-là, on n'avait plus aucune chance. Pourquoi ? Parce que regardez, Jalen Brunson, hop, je rejette l'écran. Je passe Torrey Craig. Et là, c'est là où on voit que c'est dur d'être un starter en NBA. C'est que Baylor Scheierman, le rookie, il est sur Josh Hart. Et il l'abandonne pas, il le garde dans le corner. Mauvais choix, plus 32 pour les Knicks, qui filent donc vers la fameuse terre promise, la finale de conférence. Et ça va être super intéressant de voir cette série face à Indiana. On en fera sans doute un podcast, je pense. Mais rien que sur l'aspect de New York a beaucoup switché en défense, on a vu aussi que Indiana, c'était une top attaque pour cibler ses switch off ball, etc. Et j'ai hâte de voir cette série, tout simplement. Ça va être du pur basket. On va avoir un super finaliste de la conférence Est que personne n'avait vu venir. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, évidemment. Passez un très très bon dimanche et à très bientôt. Ciao, ciao.